L'Agence régionale de santé a financé depuis plusieurs années des actions de lutte anti-moustique sur la Ciotat, à travers notamment notre association. La mairie est très impliquée également. Quelles sont les dernières actions phares sur lesquelles l'action a été mise par la communauté? Alors je crois que la collaboration de la ville de La Ciotat et de l'ACA a débuté en 2016. Et forte de cette collaboration, c'est en 2023 que, en fait, on a pu nommer un référent moustique au sein de la collectivité pour accompagner les Ciotadins afin de s'assurer qu'on puisse conserver les bons gestes au sein des cimetières, au sein des crèches, au sein des bassins de rétention, au sein des terrasses à plots que l'on peut avoir dans l'ensemble de la ville. Oui. Ah, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vais faire 2 prélèvements. Alors sur les bassins de rétention, conjointement avec le référent moustique de la mairie et l'association, donc on a pu mener un suivi des larves qui existent dans les bassins et ça nous a permis de déterminer les bassins qui sont les lieux de reproduction de moustiques. Dans un deuxième temps, on a fait un retour de ces éléments à la métropole et ça a permis la mise en place de traitements ad hoc sur ces bassins et donc de résoudre apparemment une grande partie des problèmes de moustiques sur ces bassins. Alors si je me souviens bien, je crois que c'était 9 bassins qui ont été étudiés au cours de l'été 2023. Donc j'espère qu'on va avoir peut-être d'autres bassins qui vont être étudiés cette année et qu'on va pouvoir identifier clairement comment traiter ces bassins. Alors déjà, le premier point qu'on a, c'est que cette année, après notamment la mise en place du traitement et grâce aussi à la météo, on n'a plus qu'un seul bassin où on a trouvé des larves cette année. Donc c'est un grand progrès par rapport à l'année précédente. Première étape. J'ai évoqué notre collaboration il y a quelques années en arrière et cette collaboration avait débuté avec la mise en place de bornes Kista au sein des crèches de la ville de La Ciotat. Donc on était particulièrement heureux de pouvoir lutter contre les moustiques en présence de ces enfants. Et en fait, aujourd'hui, il semble que la présence de ces bornes Kista dans nos crèches n'est pas complètement efficiente. Alors c'est vrai qu'on a pu faire entre guillemets, une expertise sur ces bornes Kista qui ont été implantées en 2018, effectivement, qui avaient commencé à répondre à un problème de présence de moustiques. Mais on s'est aperçu que l'implantation n'était peut-être pas optimum. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'améliorer, de continuer à améliorer les actions qui ont déjà été menées, et c'est ce qu'on a fait cette année. Alors, on peut rentrer dans le détail concernant ces actions au niveau des crèches. Donc sur les crèches, on a proposé la suppression de quelques bornes, et on les a remplacées cette année par des pièges pondoirs qui permettent d'éloigner les lieux d'attraction et de capture des moustiques, et donc de ne pas avoir les enfants qui se retrouvent sur ce chemin des moustiques, et donc peut-être moins de piqûres, et c'est ce qu'on est en train de surveiller cette année. Alors concernant la problématique des cimetières, en fait, il y a maintenant quelques temps, donc du sable avait été entreposé pour pouvoir justement éviter la prolifération de ces moustiques dans les cimetières. Il semblerait que ce n'ait pas été suffisant et donc en 2023, suite à l'observation que l'ACA a pu réaliser au sein des cimetières ciotadins, il a été constaté qu'il fallait faire plus de sensibilisation en implantant des panneaux explicatifs de sensibilisation qui permettent d'expliquer l'usage de ce sable dans les cimetières et potentiellement aussi la mise en place de ces pièges pondoirs afin d'éviter que tous ces moustiques prolifèrent dans nos cimetières. Alors, au niveau des cimetières, on vient d'ailleurs de faire ce matin une tournée à travers les membres de l'ACA sur les 3 cimetières de La Ciotat. Ça nous a permis d'observer d'abord que cette saison est peu propice à la reproduction des moustiques parce qu'il a fait très sec, donc peu de gîtes. Par contre, il en existe quelques-uns malgré tout qui sont d'une part des avaloirs qui sont par exemple bouchés et dans lesquels l'eau ne s'écoule pas, ou bien des soucoupes dans lesquelles l'eau s'accumule parce que certains visiteurs
arrosent leurs plantes et l'eau reste. Et donc ce sont des lieux potentiels de reproduction avec présence de larves. Ben oui, ça n'arrête pas. L'étape suivante, ça va être, comme vous l'avez indiqué, la mise en place, la remise en place de bacs à sable, parce qu'ils existaient déjà auparavant. Dans le cadre de la collaboration avec l'ACA, un des sujets importants que la ville souhaitait mettre en avant était la prolifération des moustiques sous les terrasses à plots. Nous avons beaucoup de ciotadins qui sont particulièrement gênés par la présence de ces moustiques chez eux et on a beaucoup apprécié les solutions qui ont été proposées par l'ACA à, je crois, quelques familles, au nombre de 9, qui ont été testées au cours de l'été 2023. En mettant en place une solution de type BTI, qui est un produit qui est nocif pour les moustiques, mais aussi la mise en place de gazons synthétiques afin de s'assurer que les moustiques ne pouvaient pas se reproduire. J'ai trouvé ça particulièrement étonnant. Alors c'est vrai que l'année dernière, on a pu tester plusieurs solutions pour répondre à ce problème d'architecture. On a découvert que c'était un lieu de reproduction important pour les moustiques, et il y a 2 solutions qui ont été testées. Le tissu imprégné de BTI et les gazons synthétiques. Les 2 se sont révélés efficaces et on a continué à les développer. Donc ça, c'est 2 solutions intéressantes. Ce qui nous semble une perspective d'avenir encore plus intéressante, c'est que dans le PLU, demain, on supprime les terrasses à plots telles qu'elles sont aujourd'hui et qu'on oblige les constructeurs à avoir une pente et donc on supprime les eaux stagnantes et donc on résolve le problème pour l'avenir. Mais ça, c'est l'avenir. C'est le sujet des moustiques et des airs. Donc, est-ce que, au travers de vos relations avec la métropole, vous pouvez faire quelque chose pour améliorer les choses? Ce n'était pas un problème nouveau, puisque nous avions, avec Monsieur le Président, d'ores et déjà fait en sorte que dès les années 2015-16, me semble-t-il, nous puissions faire sur chaque construction urbanistique une attention particulière pour éviter justement qu'il y ait une stagnation d'eau prenante à travers justement déjà la toiture, et en privilégiant justement toujours une toiture en pente douce et non plus les toitures modernes qui sont faites tout en angle et tout de rectangle. Alors, fort de cette collaboration, bien entendu, il était évident que la ville de La Ciotat souhaite passer une convention avec l'ACA qui l'accompagne pour lutter contre la nuisance de ces moustiques. Donc en fait, cette convention nous a permis de mettre en place un laboratoire qui permet d'étudier l'implémentation des moustiques au sein de la ville de La Ciotat. Nous faisons des prélèvements sur un certain nombre de lieux qui sont notamment les bassins de rétention d'eau pluviale. Là, c'était un prélèvement récent. Donc nous regardons à quoi ressemble la larve grâce à la loupe binoculaire. Et ensuite, une fois que ces caractéristiques sont connues, on identifie à partir de l'application mise en ligne par Pasteur et le genre et l'espèce du moustique. Je trouve ça particulièrement intéressant, surtout qu'on va pouvoir donc aujourd'hui cibler les actions que la ville mène pour lutter contre la prolifération de ces moustiques.